Après avoir eu l'occasion de déballer les JS4 et de les tester, on va tester aujourd'hui, on a la chance d'avoir un exemplaire d'un casque Focal, le Spirit One. Alors Focal, c'est la marque haut de gamme en matière de restitution de son. Le site internet est très sympa d'ailleurs. Donc voilà, on a la chance de pouvoir déballer un- la boîte du Spirit One. Alors voilà, là c'est un modèle, alors il existe en deux modèles, il y a un modèle blanc et alu et un modèle noir et alu. Le voici, donc le packaging. Alors, je me suis renseigné, c'est très difficile de pouvoir écouter la qualité sonore et tester le casque en magasin. Alors, il a l'air très très complet au niveau équipement. Voilà. Alors, déjà, bon, hop. Voilà, ça se présente comme ça. Une fois que la première boîte est ouverte, il y a à l'intérieur une housse. Alors, j'avais remarqué quelque chose en attrapant la boîte, c'est qu'on entendait un petit mouvement. Donc là, il y a un petit catalogue à l'intérieur, mode d'emploi. Voilà, on va voir ce qu'il y a dans la housse. Voilà, donc alors, un sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, est-ce que vous avez bien vu? Hop. Un sac pour ranger le casque. Très sympa. Le casque en lui-même. Il est léger. Alors l'avantage du noir, c'est que l'aluminium brossé ressort mieux. La housse de rangement sur mesure. Et ensuite, il y a une série de câbles avec le filet de rangement. Donc ça, ceux qui prennent l'avion savent ce que c'est. C'est un adaptateur pour l'avion. C'est la première fois que je vois ça dans un boîtier. Ensuite, un câble sans télécommande avec les fiches dorées. Alors je sais pas si c'est des fiches en or, mais bon, ça y ressemble. C'est très haut de gamme. Aluminium. Rappel de la marque. Et regardez le détail du câble. Il est avec un système anti-pincement sur le câble. Vraiment du beau travail. Et le câble avec télécommande qui s'adapte sur les iPhones, les iPods, les iPads. Voilà, avec une superbe télécommande aussi également. Avec les trois boutons. Et puis la fiche. Alors cette fiche là, on va avoir du mal à la rentrer dans l'iPhone. On casse des vis. Et voilà. Avec Focal qui est pas seulement imprimé, mais carrément gravé à l'intérieur. Allez, on le branche. Alors ça se branche ici sur le côté. Il y a directement un petit emplacement exprès. Voilà, avec le câble ça donne ça. On va faire un peu de place. Voilà.
Moi, ça marche. Passage au morceau suivant. Ok, télécommande fonctionne. Bon, et voilà. Donc, retour dans quelques instants pour vous donner l'appréciation du casque une fois porté sur les oreilles. Avant de donner mon avis sur le comportement du casque, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un spécialiste en matière de Wi-Fi, donc je ne vais pas faire de commentaires sur le comportement du casque sur toute la gamme des fréquences audio. Mais en tant qu'utilisateur lambda, je vais tout de même faire trois remarques sur l'utilisation de ce casque. Alors premièrement, à l'écoute. Alors pour moi, le gain de qualité en termes de restitution sonore par rapport aux écouteurs standards de l'iPhone n'est pas énorme. Tout au mieux, on a des instruments qui sont plus distincts, plus détachés. Mais vraiment, il n'y a pas énormément de différence avec les écouteurs oreillettes de l'iPhone, qui, il faut dire, sont très haut de gamme déjà. Alors, ensuite, deuxièmement, en termes de mobilité. Alors, le point fort de ce casque focal, c'est son insonorisation. Alors, effectivement, quand on rajoute une très bonne restitution sonore plus une très bonne insonorisation, forcément, on a un gain en termes de qualité d'écoute. Alors, le revers de la médaille de cette bonne insonorisation, c'est que lorsqu'on se déplace, il faut faire très attention à la circulation parce que du coup, on est coupé de ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, pour moi, il n'est pas conseillé d'utiliser ce casque en vélo. Également, la fonction microphone va être un peu surprenante compte tenu de la sonorisation du casque, puisque lorsqu'on reçoit un appel, on peut y répondre, mais on n'a pas de retour sur ce que l'on dit. Donc ça demande un petit temps d'adaptation, surtout pour ne pas crier et pour ne pas faire profiter tout son entourage de la conversation. À noter que la fonction microphone marche très bien parce que j'ai eu des bons retours de la part de mes interlocuteurs qui disaient m'entendre très bien. Troisième remarque, alors là concernant la qualité du produit, alors c'est vraiment un très très bel ouvrage. Les revêtements sont très agréables à toucher, ils sont de type magnésium. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du magnésium ou du plastique très haut de gamme. L'aluminium brossé est aussi magnifique. Le casque a été bien conçu puisqu'on peut le ranger à plat. Les écouteurs sont orientables. Et le câble tressé aussi. Le câble avec ce câble tressé anti-pincement, c'est vraiment très agréable à toucher, très agréable à regarder. Et puis la mousse qui se situe sous l'arceau est très confortable. Alors, en conclusion, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce casque focal vaut son prix, qui est tout de même de 200 euros. Alors 200 euros, c'est quand même un tiers du prix d'un iPhone. Là, tout dépend de l'utilisation. Alors, si vous êtes un audiophile et que vous cherchez un casque qui a une meilleure restitution sonore que les écouteurs de série de l'iPhone, à mon avis, ça ne vaut pas du tout ça ne vaut pas du tout le coup. Ensuite, si par contre vous avez l'habitude d'évoluer dans des environnements bruyants, je sais pas, type transport en commun, alors là, oui, ça vaut le coup parce qu'il est parfaitement insonorisé.